Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel, c'est Michael Dopia. Très heureux de vous retrouver ce mardi. On a débuté notre première semaine de nos émissions pour l'année 2021 et j'espère que vous étiez là hier. Nous avons parlé effectivement de la prise de conscience, prendre conscience du moins de l'époque dans laquelle nous vivons actuellement afin de ne pas être étonné et d'être prêt justement pour le retour de Christ qui approche. Et donc pour ce deuxième jour de la semaine, mon thème est veiller et prier. Donc j'aimerais vous encourager vraiment pour cette année à vous placer dans la prière mais aussi dans la veille. Il nous faut définir ce que veut dire veiller. Veiller en fait c'est le contraire de s'endormir. Et bien souvent le monde, les problèmes que nous avons, les difficultés, les souffrances, toutes ces choses ont un seul objectif et d'ailleurs le diable n'a qu'un seul objectif maintenant, je vais vous le dire vraiment souvent, en tout cas dans cette décennie dans laquelle nous sommes parce qu'il sait à quelle heure nous vivons actuellement. Il sait très bien que Jésus se prépare à revenir et il souhaite réellement que le peuple de Dieu puisse être totalement endormi afin tout simplement d'être surpris par le retour de son maître. Mais je crois que nous sommes de ceux et celles qui avons compris que pour cette année 2021, nous devons renforcer notre relation, notre intimité avec le Saint-Esprit, renforcer notre manière de vivre, c'est-à-dire ne plus marcher par la chair mais par l'Esprit et justement que nous puissions être en veille constante qui est le contraire de l'endormissement spirituel. La veille en fait va nous pousser, vous savez, à ne pas avoir d'heures pour nous préparer, à ne pas avoir de minutes ou de moments spécifiques, mais nous allons comprendre ensemble qu'à tout moment, on doit être prêt. Et c'est ce qui nous amène finalement à avoir une veille 24 heures sur 24. Si nous faisons référence à Dieu, la Bible dit qu'il ne sommeille point, qu'il ne dort jamais. Donc nous ne pouvons pas nous-mêmes nous dire étant fils de Dieu et penser que nous avons le droit de nous endormir spirituellement alors que celui que nous servons lui-même ne dort jamais, qu'il a les yeux fixés constamment sur nous. Et donc nous-mêmes, nous devons avoir le même regard, la même manière de penser, la même manière de fonctionner et nous dire que si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur revient, nous devons être prêts. Donc, veiller et prier. Nous voyons que la prière s'associe pleinement évidemment avec le fait de veiller. Et il est dit dans Éphésiens 6,13 quelque chose d'important. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors vous voyez, il y a trois définitions importantes dans ce texte. Il est dit qu'il faut résister, qu'il faut tout surmonter, qu'il faut tenir ferme. Et on va voir plus loin que ce n'est possible évidemment qu'avec les armes de Dieu. Vous ne pouvez pas résister, surmonter tout et tenir ferme si vous n'avez pas récupéré certaines armes qui peuvent vous permettre de le faire. Et d'ailleurs, le texte est intéressant parce qu'il dit que nous pouvons tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce qui veut dire dans le texte que nous devons d'abord surmonter certaines choses, certaines épreuves, certains combats afin de tenir ferme par la suite. Ça veut dire qu'il y a des combats par lesquels vous allez passer en 2021. Il y a des situations par lesquelles vous allez passer cette année qui seront faites pour vous rendre inébranlable, c'est-à-dire vous préparer à être celui ou celle qui apprend à résister, à tenir ferme en toute situation. Et vous savez que la Bible dit qu'il faut résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de résistance dans la vie d'un enfant de Dieu, le diable va continuer de rôder. Il faut réussir cette année à faire dire au diable « J'arrête maintenant d'aller après toi parce que je me rends compte que tu me résistes trop souvent. Donc je laisse tomber et je préfère aller vers quelqu'un d'autre. » Et je crois que cette année, ça va être ton partage. Le Seigneur va te remplir de sa présence à ce niveau et tu vas avoir une foi constante qui va te permettre de tenir quelles que soient les situations par lesquelles tu passes. Regardez bien ce qui est dit dans Luc 21, versets 29 à 36. Il est dit « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Texte très important, on voit ici que Dieu va nous demander en tout temps de veiller et de prier. Et vous voyez que dans la saison dans laquelle nous sommes, ce n'est plus une question d'heures. Parfois, on nous enseigne à prier à des heures très précises. Je ne suis pas contre, évidemment, il y a des moments précis en prière qui sont peut-être très forts parce qu'il y a plus de manifestations sur le plan spirituel au niveau des ténèbres. Et nous savons que ténèbres, par exemple, veut dire nuit. Donc, nuit, en fait, a été remplacée, du moins, ténèbres a été remplacée par nuit. Donc, il est évident que la nuit, comme on dit, l'atmosphère spirituelle est beaucoup plus lourde, les démons agissent plus. Et évidemment, quand nous commençons à prier la nuit, nous entrons aussi dans une autre dimension de combat. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la nuit est le seul moment où je dois prier. Donc ça veut dire que à cause de la saison dans laquelle je suis,
À cause du fait que je me rends compte que Jésus est à la porte, que les temps sont difficiles, nous sommes dans les temps de la fin, je dois comprendre en 2021 que je dois prier et veiller en tout temps. Ça veut dire que quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, mon esprit est connecté vraiment au Seigneur. Et donc, je vous encourage vraiment cette année à ne pas chercher juste des moments de prière, mais être dans une constante discussion avec le Saint-Esprit, un constant esprit de prière. Ça veut dire que vous ne vous arrêtez jamais et vous allez voir que le Saint-Esprit lui-même va commencer à communiquer avec vous de manière constante lui aussi, parce que c'est ce qu'il désire bien évidemment, mais bien souvent nous le mettons de côté, nous oublions qu'il est là et nous-mêmes nous oublions de mettre en place des choses avec profondeur qui vont permettre que justement d'établir ce lien de discussion avec lui permanent. Donc je vous encourage en 2021 à créer ce lien de discussion permanent qui va faire que vous allez entrer dans une autre dimension d'écoute du Saint-Esprit, mais aussi de prière et aussi de veille, parce que si je parle avec le Saint-Esprit et que je l'écoute, je reçois automatiquement des directives, des directions, des orientations qui vont me permettre d'être en veille constante. Puisque la veille, c'est quoi? C'est recevoir des informations en avance sur des choses qui doivent arriver. C'est recevoir en fin de compte des directions précises avant même que je ne tombe dans un piège. Donc, vous devez veiller constamment. Il dit pourquoi? Pour que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver. Ça veut dire que le Seigneur Jésus sait qu'il y a des choses qui vont arriver cette année. Il y a des choses qui vont arriver dans cette décennie. Il y a des choses qui vont se passer. Et il veut que tu y échappes. Et c'est là où c'est fort parce qu'on voit que celui qui ne veille pas tout le temps, qui ne prie pas tout le temps, ne peut pas échapper à ces choses. Donc, si tu veux y échapper, ce ne sera pas grâce à l'aide d'un homme, mais ce sera grâce à simplement cette discussion que tu auras mis en place avec lui dès maintenant, dès aujourd'hui. Et il dit pourquoi vous devez paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce n'est pas couché que vous devez paraître, mais c'est debout pourquoi ressusciter, c'est-à-dire pour régner avec lui. Donc tout cela vous permet d'échapper aux problèmes du monde, mais aussi de vous préparer à être debout en Christ. Et ça, c'est formidable. Et donc, vous devez être attentif et vous devez être prêt. Et Éphésiens 6, versets 14 à 17 nous dit que nous devons tenir ferme. Nous avons vu au préalable tout à l'heure dans notre texte que le Seigneur nous aide de résister, de tout surmonter afin de tenir ferme. Et on voit qu'il va dire comment on doit tenir ferme. Vous le savez, il faut prendre les armes spirituelles du chrétien. Et donc, il va nous dire à ce moment-là, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. J'aimerais en parler. Si tu n'as pas de ceinture de vérité, si tu ne décides pas de marcher dans la vérité en 2021, tu n'as pas de ceinture, ce qui veut dire que ton armure ne tiendra pas sur toi, tu ne seras pas couvert. Deuxièmement, il dit de revêtir la cuirasse de la justice. Et la cuirasse, elle est là, elle vient pour nous protéger au niveau du torse, nous protéger ici devant, protéger le cœur aussi en même temps. Et vous savez, souvent nous voulons nous rendre justice nous-mêmes parce que notre cœur est touché, notre cœur a pris des coups, notre cœur souffre. Et j'aimerais vous encourager à mettre la cuirasse cette année, à ne pas vouloir vous venger vous-même, à ne pas vouloir vous faire justice vous-même parce que votre cœur est touché, mais à laisser la cuirasse vous protéger même si on vous fait du mal, ce qui va vous permettre de dire à Dieu que vous attendez la manifestation de sa justice à lui et non la vôtre. Il est dit encore plus loin, verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Vous êtes des porteurs de paix, vous êtes des porteurs de l'évangile, de la bonne nouvelle. Donc vous devez avoir ces chaussures en 2021 afin que quel que soit l'endroit où vous êtes, on sente l'odeur de la paix qui vous accompagne et que votre bouche puisse distribuer autour de vous la bonne parole de Christ. Verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il attend de vous voir sans le bouclier pour envoyer des flèches pour atteindre vos cœurs afin que vos pensées soient troublées, que vous tombiez en défaillance. Je prie au nom de Jésus que vous revêtiez le bouclier de la foi, c'est-à-dire une foi permanente qui empêche, qui contrecarre les pensées diaboliques qu'il veut du moins distiller dans votre esprit pour vous empêcher d'avancer. Et il dit évidemment aussi, verset 17, prenez aussi le casque du salut parce que votre tête, votre esprit doit être recouvert de quoi? D'une seule pensée. Je dois me préparer au retour de Jésus. Je dois recouvrir mes pensées de Christ. Je ne dois laisser aucune difficulté m'influencer pour avoir de vieilles pensées et que j'ai une mauvaise préparation. Il dit aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette année, en 2021, vous devez méditer la parole avec profondeur. Vous devez demander à Dieu d'inscrire sa parole dans votre cœur avec plus de profondeur afin que quand vous alliez au combat spirituel, votre bouche soit l'épée de l'esprit qui vient découper, déchiqueter tout ce que l'ennemi essaye de faire dans votre vie par la puissance de la parole de Dieu. Et regardez Éphésiens 6, 18 à 20 pour terminer. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voilà, en tout temps, toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications. Vous voyez, il n'y a pas un temps précis, ni un moment précis, mais parce qu'à tout moment, on doit supplier Dieu. À tout moment, on doit faire de l'intercession, de la prière. On ne sait pas à quel moment un combat arrive. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance
et prier pour tous les saints. Vous devez accompagner ces supplications, vous devez accompagner ces prières. De quoi? D'une persévérance, c'est-à-dire une force, une puissance à toute épreuve, un courage, une fortification. Et vous devez en même temps prier pour les autres. On voit qu'il y a toujours l'amour de Dieu qui est là dans tout ce que nous faisons. Il dit, non seulement vous priez pour vous, mais surtout priez pour tous les saints. Et ça va donner beaucoup de poids à vos prières cette année. Et il va demander aussi, l'apôtre Paul va demander à l'église d'Éphèse de prier pour lui afin qu'il lui soit donné, quand il ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. J'aime beaucoup ce texte parce qu'on voit que l'apôtre dit de prier, mais il dit aussi de prier pour lui. Cette année, je vous encourage, plutôt que de chercher des informations sur les réseaux sociaux concernant les orateurs, et etc., ceux qui sont tombés, ceux qui ont fait des erreurs, s'il vous plaît, je vous encourage à prier pour les prédicateurs, à prier pour les 5 ministères, parce que c'est eux qui sont en train de préparer le corps de Christ, c'est eux qui reçoivent le message. Et tout le monde n'est pas mauvais, il y a des gens sincères, il y a des gens authentiques. Vous devez prier pour eux, même pour ceux qui tombent, afin qu'ils soient relevés, afin que le corps ne soit pas divisé. Vous allez voir que la puissance de la prière en 2021 va se manifester dans une autre dimension pour votre propre vie. Voilà. Alors en tout cas, je vous encourage à prier, à veiller constamment cette année. Ne vous laissez pas avoir comme les années précédentes et préparez-vous avec courage et force et persévérance. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi pour la suite. Et en attendant, vous savez déjà, on va vers l'essentiel. À demain.